C'est en passant dans le joli village d'Uriage-les-Bains lors de mes dernières vacances que j'ai pensé à faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 marques très connues qui sont Uriage, Avène et La Roche-Posay. Composées à partir d'eau thermale, leurs cosmétiques sont-ils aussi naturels qu'on pourrait le penser? Dans cette vidéo, je vais analyser l'histoire de ces marques, leur renommée et je vais décortiquer certains de leurs produits. C'est parti! Qu'est-ce qui fait la renommée de ces 3 marques, Uriage, Avène et La Roche-Posay? Eh bien, c'est l'eau thermale. L'eau thermale qui est la composante principale des produits de ces marques, mais qui a été la première chose à voir le jour dans chaque village. C'est cette eau pure. Donc, il faut savoir que l'eau thermale d'Uriage, elle est puisée dans les roches alpines, donc dans les Alpes. C'est une eau naturelle composée de minéraux et d'oligo-éléments comme le sodium, le bicarbonate, le calcium, le magnésium, le cuivre ou encore le fer. Et c'est une eau qui a une action protectrice, apaisante et hydratante pour l'épiderme. Elle est isotonique, c'est-à-dire qu'elle agit en osmose avec les cellules de la peau. Et c'est une eau qui peut être utilisée par tous. Elle peut être appliquée sur tous les types de peau et elle va avoir vraiment une action positive sur les problèmes cutanés comme l'eczéma, les peaux irritées, les rougeurs, etc. En ce qui concerne l'eau thermale d'Avène, donc c'est une eau qui est puisée dans les hautes vallées de l'Orbe. C'est une eau qui s'est infiltrée dans les sous-sols où elle y est restée plus de 50 ans. C'est une eau faiblement minéralisée. Elle est riche en silicates et en oligo-éléments et pauvre en sodium. Grâce à sa composition, elle est réputée comme très apaisante et elle a des vertus contre les problèmes de peau également, comme les irritations, les inflammations, l'eczéma, et elle aide aussi à la cicatrisation. En ce qui concerne l'eau thermale de La Roche-Posay, elle est née au contact de l'eau de pluie et des roches crayeuses. Elle est naturellement riche en sélénium, en oligo-éléments. Ces oligo-éléments ont des pouvoirs antioxydants. Elle offre une action apaisante, anti-irritante, et elle a une action aussi sur l'eczéma, le psoriasis, et elle apaise les peaux sensibles et fragiles. Donc on peut voir que l'atout très fort de ces 3 marques, c'est évidemment cette eau thermale pleine de minéraux, d'oligo-éléments et qui a vraiment de grandes vertus pour la peau. Donc si on retrace un petit peu l'histoire de ces marques, il faut savoir que l'eau thermale en elle-même a été découverte pour Uriage il y a plus de 2000 ans. Et c'est en 1823 qu'a été construit le premier établissement thermal, donc on peut voir que ça fait déjà bien longtemps que ça existe. Et en 1992, les laboratoires Uriage ont produit leur premier produit de beauté. Un spray d'eau thermale d'Uriage est vendu toutes les 10 secondes dans le monde. Donc c'est vraiment une marque qui a une renommée internationale. En ce qui concerne Avène, dès 1736 a été découvert l'eau thermale d'Avène, donc encore une fois ça remonte. En 1743 a été construit la première station thermale et en 1975 le groupe Pierre Fabre a racheté la station, l'a modernisée et a commencé à créer des cosmétiques. Pour La Roche-Posay, c'est dès 1617 que l'eau a été trouvée, a commencé à avoir une renommée et en 1905 a été construit le premier centre thermal. Donc on peut voir que pour ces 3 marques, eh bien elles sont connues et elles sont reconnues dans notre pays parce que l'eau et les centres thermaux existent depuis des siècles. Et c'est pour cela que ces 3 marques ont déjà une belle assise au niveau du pays et au niveau international, qu'elles ont une grande renommée et pour la plupart d'entre nous, c'est un gage de confiance. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de ces 3 marques? Eh bien c'est évidemment cette eau thermale qui existe depuis des siècles, qui a fait sa renommée, qui a prouvé son action apaisante et bienfaitrice pour la peau. C'est le fait que ces 3 marques disposent de stations thermales qui fonctionnent et qui reçoivent chaque année de nombreux curistes. Et c'est le fait également qu'elles soient connues dans le monde entier et qu'au fur et à mesure des années, elles ont prouvé leur action bénéfique sur la peau. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui fait leur force, c'est qu'elles sont présentes dans toutes les pharmacies et les parapharmacies.
dès qu'on rentre, on fait face évidemment à un bel emplacement pour les produits Aven, pour les produits La Roche-Posay, pour les produits Uriage. Et ces marques sont directement rattachées à le fait de se soigner, c'est-à-dire on rentre dans une pharmacie. Dans une pharmacie, qu'est-ce qu'on vient chercher? Quelque chose pour se soigner. Et paf, qu'est-ce qu'on voit? On voit un produit de ces marques. Et ça, c'est vraiment un message très fort pour l'esprit humain. Il est rare en fait de voir une publicité Aven ou La Roche-Posay ou Uriage à la télé, tout simplement parce qu'elles n'ont pas besoin de le faire. Elles ont déjà pignon sur rue dans les pharmacies, les parapharmacies. Et ce qui finit un petit peu tous les avantages qu'ont ces marques-là, c'est qu'elles ont un vrai partenariat avec les dermatologues aujourd'hui. J'ai déjà eu le cas, je suis allée voir mon dermatologue pour des problèmes d'eczéma par exemple. Et quasiment, 8 fois sur 10, il me sort une prescription avec une crème soit Aven, soit La Roche-Posay, ou soit Uriage pour calmer ces irritations de la peau ou cet eczéma. Et ça, c'est vraiment, il y a un vrai partenariat entre les dermatologues et ces trois marques. C'est ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, ces trois marques ont pignon sur rue, ont toute la confiance. Et dans l'esprit des Français, enfin en tout cas pour moi, quand je pense à ces trois marques, eh bien j'ai tout de suite une image qui me vient de quelque chose de naturel, quelque chose de pur, directement rattaché à l'eau, directement rattaché au fait que tout de suite dans mon esprit, il y a la thalassothérapie, la cure thermale, le bien-être, l'apaisement. Et vraiment, au niveau du mental, c'est très imprégné. On dirait presque que ces trois marques représentent le patrimoine français. Mais on va voir que d'un autre côté, il y a un véritable business autour de la cosmétique. Et on va voir que ce n'est pas toujours aussi glorieux que ce qu'on pourrait croire. Donc quoi de mieux pour étayer mes dires qu'une petite analyse de composition de produits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 3 produits de beauté pour chaque marque. Et je vais donc décortiquer ces produits les uns après les autres. Donc sans rentrer vraiment dans les détails, sinon ça me prendrait trop de temps. Et tu peux aussi le faire de ton côté grâce à une application comme INCI Beauty ou Mireille App. Et donc avec ces applications, tu vas pouvoir décortiquer les compositions de produits. Et je t'invite vraiment à le faire concernant ces 3 marques, car tu vas voir qu'il y a des surprises. Donc pour commencer, le premier produit que j'ai choisi, donc pour chaque marque, j'ai choisi un produit soit pour le visage ou le corps, un produit pour les bébés et un produit solaire. Parce que c'est une gamme qui est assez large. Chaque marque propose des solaires, des produits pour les bébés et des produits donc pour les problèmes de peau, visage, corps, etc. Et donc tu vas voir que c'est pas glorieux. Donc pour commencer, j'ai choisi la crème Cica Daily de la gamme Paris et Derme Uriage. Donc je vais vraiment survoler un petit peu ce produit-là, mais c'est juste pour mettre en avant un peu les points faibles de ces produits-là aujourd'hui. Donc pour celle-ci, on va dire que c'est pas aussi mauvais que je l'aurais pensé. On est sur 14,9 sur 20 en note INCI Beauty, ce qui est plutôt bien sur cette application parce qu'elle est assez intransigeante dès qu'il y a quelques composants un peu controversés, un petit peu moyens. La note descend vraiment beaucoup et là, j'ai trouvé que la note était plutôt correcte, donc c'est que voilà. Il y a 18 composants dans ce produit. On en a 2 qui sont vraiment pas terribles, 14 qui sont considérés comme sans risque et 2 satisfaisants. Donc en général, dans les satisfaisants, on retrouve les parfums ou les colorants ou quelques conservateurs. Et en fait, ce qui me pose problème sur Uriage, c'est que donc, le premier composant des cosmétiques, c'est l'eau. Et en fait, on n'a pas de dénomination INCI pour l'eau thermale d'Uriage. Et en fait, visuellement, quand on regarde la composition du produit, on ne sait pas si c'est de l'eau thermale ou si c'est de l'eau simple. Et c'est ce qui me dérange un peu dans ces produits-là, c'est que j'ai dû aller sur le site, j'ai dû aller dérouler toute la description du produit pour voir que dans une petite mention, il y avait écrit que dans la composition du produit, c'était de l'eau thermale d'Uriage. Mais dans la liste INCI, c'est écrit water. Donc water, pour moi, c'est de l'eau normale. Donc il y a un peu, en tant que consommateur, on peut avoir le doute et on peut finalement se dire, c'est de l'arnaque. Vous vendez des cosmétiques avec de l'eau thermale et en fait, dedans, il n'y a que de l'eau. Donc voilà, ça peut poser question.
Et c'est un petit peu dommage de devoir aller vérifier sur le site pour savoir réellement s'il y a de l'eau dedans, de l'eau thermale. Donc ensuite on retrouve tout un tas de composants qui n'ont pas vraiment de valeur pour la peau, c'est-à-dire que ça va être de l'huile estérifiée, de l'huile hydrogénée, de la glycérine. Ce sont des agents ajoutés comme ça, des solvants, du sucre. Les deux composants pas top, ce sont deux polymères de synthèse et on retrouve une seule plante dans cette crème qui est de l'extrait de feuilles de Centella asiatica. Donc voilà, la note elle est correcte, mais dans le produit en lui-même, il n'y a pas vraiment d'ingrédients naturels qui apportent vraiment de la valeur au produit, à part peut-être cette eau thermale dont on ne sait pas vraiment si elle est là. À part une petite plante en fin de composition, ce ne sont que des agents actifs ou chimiques. Et pour moi, ça n'apporte pas de choses vraiment qualitatives à cette crème. Ensuite, j'ai analysé le premier lait hydratant Uriage pour bébé. Donc c'est un produit que moi, on m'a mis en échantillon dans ma petite valise quand j'ai eu mon fils. Donc c'est un produit qui est diffusé largement dans les pharmacies. Donc j'ai vraiment voulu voir ce qu'il y avait dedans parce que je trouve que c'est quand même assez important aujourd'hui de savoir ce qu'on met sur la peau de nos enfants. Et là c'est le choc puisque sur INCI Beauty, je tape ce produit et là, 1,7 sur 20. Donc 1,7 sur 20, je me dis waouh, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc dans ce produit-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc il y a 20 composants et on en a 9 qui sont considérés comme pas top. Et un qui est considéré comme controversé, donc c'est aussi pour ça que la note descend, c'est quand on a un ingrédient controversé, c'est possiblement à risque pour notre santé, donc voilà. Et on a 8 ingrédients sans risque et 2 moyens. Pareil pour ce produit, est-ce qu'il y a de l'eau thermale ou pas? Sur le site il est écrit effectivement qu'il y en a, donc je les crois. On a de l'huile minérale dans ce type de produit, l'huile minérale c'est pas terrible pour la peau, c'est occlusif, ça bouche les pores, donc c'est vraiment, il vaut mieux privilégier les huiles végétales pour sa peau. On a du beurre de karité, donc ça pourrait être un bon atout pour ce produit. Encore une fois, une autre huile minérale, donc pouf, c'est dommage. Et puis on retrouve des silicones avec le diméthicone, des tensioactifs, des polymères de synthèse, des conservateurs. Et donc cet ingrédient controversé qui est le diazolidinyl uréa, qui est en général, quand c'est controversé, ce sont des perturbateurs endocriniens suspectés. Donc sur des enfants, c'est encore plus dramatique. Et en dernière position, on retrouve encore une huile minérale. Donc on voit effectivement que sur ce lait hydratant pour bébé, c'est, on va dire, un pot pourri de choses chimiques et d'ingrédients qui ne vont pas apporter de bonnes choses à la peau. Et c'est vraiment dommage car si le produit contient véritablement de l'eau thermale, on se demande pourquoi on rajoute autant de produits chimiques derrière. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, ça a été une déception de constater ça pour ce type de produit qui est destiné aux bébés. Pour finir, pour Uriage, j'ai scanné un solaire, donc une crème solaire, le spray SPF 50+ Barrier Sun, qui a une note sur INCI Beauty de 0. Donc, encore une fois, c'est surprenant, on ne s'attend pas à ça quand on scanne un produit Uriage. À première vue, on se dit on va avoir un produit top et en fait, quand on voit 0, c'est un peu le choc. Mais pour un solaire, c'est moins étonnant puisqu'il faut savoir que les solaires sont bourrés de filtres UV. Les filtres UV sont des ingrédients qui sont plutôt négatifs pour la santé, mais surtout pour l'environnement. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu décriés. On sait très bien qu'ils vont se disperser dans les eaux, l'océan, la mer, etc. et qu'ils vont polluer les environnements naturels et ils sont très très nocifs pour les poissons, les animaux aquatiques. Et du coup, dans ce type de produit, on a déjà de lourdes compositions, on a 33 composants, c'est toujours très lourd les solaires, hein. À chaque fois c'est des énormes trucs. On a 15 ingrédients qui posent pas de soucis, 6 ingrédients ok, moyen, 9 qui sont pas terribles, donc dans ces 9 on retrouve 5 filtres UV, des conservateurs, et on a surtout 3 ingrédients qui sont considérés comme à risque parce que ce sont des perturbateurs endocriniens suspectés encore une fois.
Donc c'est très courant dans les crèmes solaires d'avoir ce type de composants. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire attention aux crèmes solaires que l'on choisit. Donc dans celle-ci, on a l'éthylhexyl méthoxycinamate, l'éthylhexyl salicylate et le BHT. Ces 3 composants controversés, donc c'est pour cela que cette crème a une note aussi négative de 0. Ensuite, j'ai commencé par cette crème très connue et très prescrite par les pédiatres, par les médecins, par les dermatos, la Cicalfate. Même moi, je l'ai utilisée sur mon fils et je dois dire, je ne vais pas cracher dans la soupe. C'est la seule crème que j'ai utilisée qui a réussi à soigner les érythèmes fessiers. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc la Cicalfate, c'est vraiment très connu. Et c'est une crème qui a une note... Alors j'ai pris la Cicalfate Plus, c'est une nouvelle gamme, une nouvelle crème, pardon, un nouveau modèle. Et il faut savoir que la Cicalfate classique est moins bien notée que celle-ci, elle doit être à 9, quelque chose. La Cicalfate Plus est à 10,1 sur 20. Donc c'est vraiment très moyen. Je me suis dit, bon, ok, c'est vraiment très passable. Dans cette crème, alors l'avantage de Aven, c'est qu'eux, ils bénéficient d'une dénomination INCI pour l'eau thermale. Donc il y a vraiment écrit eau thermale d'Aven. Donc là, on a vraiment la certitude que leurs produits sont constitués d'eau thermale, donc là on a confiance. Et donc on retrouve cette eau, de l'huile de paraffine, on a 19 composants dans cette crème, 5 moyens et le reste qui est ok. On n'a pas vraiment de composants qui posent souci, on n'a pas d'ingrédient qui est controversé ou à risque. Voilà, c'est une crème qui mérite sa note. Et ce qui fait sa force en fait pour la peau, c'est qu'elle est constituée de cuivre et de zinc. Ce sont 2 composants qui ont une réelle action quand la peau est rouge, irritée, un petit peu suintante comme l'érythème fessier. Et en fait, tout de suite, ça va calmer, ça va apaiser. Et c'est pour cela que même les pédiatres conseillent des crèmes de ce type pour soigner les érythèmes. Et j'ai essayé d'utiliser d'autres marques et je n'ai pas trouvé. Il n'y a que cette Cicalfate qui a marché sur les fesses de mon fils quand il a eu des rougeurs. Je ne vais pas critiquer ça, hein, elle est vraiment efficace. Ensuite, second produit que j'ai analysé, c'est la mousse lavante pédiatril, donc un produit destiné aux bébés. Cette mousse a une note de 16,4 sur 20. Et oui, il y a parfois des surprises. Effectivement, dans cette mousse, eh bien, on a 10 composants, donc c'est un produit qui est constitué de très peu d'ingrédients. Je préfère en général les petites compositions parce que voilà, ça évite de s'éparpiller, de rajouter des trucs qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée au produit. Et là, donc, du coup, on a 10 composants. Mais, alors, bien que la note soit ok, parce que les ingrédients ne posent pas de problème pour la santé, on n'a aucun ingrédient qui apporte une vraie valeur au produit. Pas de produits naturels, pas de plantes, pas d'huile végétale, pas de choses qui vont vraiment apporter des bienfaits à la peau. Il n'y a pas ça. En fait, ce sont que des composants chimiques ou des conservateurs ou des petits agents, voilà, moussants ou lavants. Et on retrouve par contre le disodium EDTA qui est un composant qui n'est pas autorisé dans les produits bio parce qu'il est particulièrement polluant. Et il peut être irritant pour la peau et il est considéré comme toxique sur le long terme. Donc c'est un peu paradoxal, on se dit c'est une mousse lavante que j'utilise plusieurs fois par semaine sur mon nourrisson ou mon bébé. Et dedans il y a un composant qui est le disodium EDTA qui est considéré comme toxique à long terme et que je mets sur la peau de mon bébé plusieurs fois par semaine. Donc, encore une fois, je t'invite à bien contrôler la composition des produits que tu achètes avant de les utiliser sur tes enfants ou sur toi-même, hein, évidemment. Et donc pour cette mousse lavante, bien que la note soit correcte, eh bien je trouve effectivement que la qualité n'est pas au rendez-vous. Pour finir, j'ai scanné la crème solaire SPF 50. Donc cette crème solaire est à 4,7 sur 20. On a 32 ingrédients, 17 ingrédients qui ne sont pas risqués pour la santé. Et on a 8 ingrédients qui sont vraiment pas top. Dans ces 8 ingrédients, on a 4 filtres UV, 3 polymères de synthèse et on retrouve encore une fois ce disodium EDTA. Donc voilà, pour les solaires, comme je disais tout à l'heure, c'est en général un bon cocktail de produits chimiques et de filtres UV qui peuvent être irritants pour la peau, qui sont assez toxiques sur une utilisation long terme.
En général, les solaires, on les utilise pendant nos vacances et après on arrête. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des alternatives en bio avec des filtres UV naturels. Et pour éviter de polluer l'environnement et de se polluer la santé, il vaudrait mieux modifier ses routines de produits solaires pour opter pour des solaires qui sont plus qualitatifs. Ensuite, je suis passée sur La Roche-Posay. La Roche-Posay qui fait partie du groupe L'Oréal. Et j'ai commencé par scanner la crème lavante Lipicard Sunsindet AP+. Donc cette crème est notée 7,3 sur 20 sur INCI Beauty. Donc encore une fois, c'est pas une très bonne note. On a 20 composants, ce qui est pas énorme. Et parmi ces composants, on en a 9 qui sont vraiment pas terribles. Pareil pour La Roche-Posay, on n'a pas de dénomination pour l'eau thermale, donc encore une fois j'ai dû aller vérifier sur le site si cette crème était constituée d'eau thermale et écrit en tout petit, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait de l'eau thermale dedans, mais dans la liste des composants INCI, on ne sait pas, c'est écrit water, donc pas de certitude. On a des sulfates, des tensioactifs, des polymères de synthèse, voilà, c'est pas, encore une fois, il n'y a pas dans cette crème de véritables ingrédients naturels, de plantes, d'huile végétale, etc. C'est bien dommage. Pour les enfants, j'ai choisi, alors pour La Roche-Posay, il n'y a pas vraiment de gamme enfant dans le sens avec des produits au design particulier adaptés aux enfants. Ils ont le même design, on dirait que c'est un... On comprend pas vraiment que c'est pour les enfants, mais en tout cas, il y a une gamme sur le site où il y a écrit bébé. Donc j'ai cliqué dessus et à l'intérieur, j'ai trouvé ce Lipicard lait qui est destiné à la peau des enfants et qui est noté sur INCI Beauty 4,1 sur 20. Donc encore une fois, une grosse claque dans la tronche quand on considère que c'est des produits destinés aux enfants, donc avec 25 composants, 7 pas terribles du tout, avec des silicones, de l'huile minérale, très occlusif pour la peau, et un ingrédient controversé qui est un perturbateur endocrinien suspecté qui est le BHT qu'on retrouve très souvent dans ce type de produit. Et pour finir, j'ai scanné la crème solaire Anthelios XL, solaire SPF 50+, crème confort, donc avec 25 composants, 11 vraiment pas terribles et 5 filtres UV parmi ces 11, un ingrédient controversé, perturbateur endocrinien suspecté, l'éthylhexyl salicylate, qui est un filtre UV. Donc voilà, j'ai passé en revue 9 produits de beauté de ces 3 marques. On peut voir qu'il y a parfois des produits qui ont des notes satisfaisantes, des produits qui ont des notes catastrophiques, mais on peut voir qu'en globalité, il n'y a pas, à part l'eau thermale qu'il y a dans ces produits, on n'a pas de vraie valeur ajoutée comme des plantes, des fruits, des huiles végétales qui vont vraiment apporter des choses en plus à la peau. On n'a principalement que des produits chimiques ou que des agents de synthèse. Il n'y a rien vraiment qui apporte quelque chose en plus à ces produits, c'est bien dommage. Et j'ai l'impression que ces 3 marques ne se remettent pas encore en question. Aujourd'hui, on a vraiment 2 catégories. Il y a les marques qui vont se positionner dans le bio, qui vont faire attention à l'environnement, qui vont faire attention à notre santé, qui vont revoir leur composition, même si avant elles étaient un peu plus dans le chimique. Elles commencent à prendre conscience que tout ça, ça fait des mauvaises choses pour la santé et pour l'environnement. Donc elles proposent de nouvelles gammes de produits avec de nouvelles compositions plus qualitatives, plus naturelles. Et on a les marques qui persistent dans l'ancien, dans le déjà vu, dans les compositions chimiques, dans les compositions de basse qualité, où elles essaient un peu de mettre de la poudre aux yeux ou de garder un petit peu leur renommée qu'elles ont depuis des années sans changer leurs habitudes parce que ça fonctionne encore, parce qu'elles sont encore diffusées dans les pharmacies, parce qu'elles sont encore diffusées par les dermatos et parce qu'elles n'ont pas de raison finalement de se remettre en question puisque ça vend toujours. Les consommateurs n'y voient que du feu, les consommateurs ont confiance, les consommateurs se disent que c'est de vraies crèmes qui vont vraiment les guérir et du coup elles ne se remettent pas en question sur le réel impact de ces cosmétiques sur l'environnement, sur la santé des consommateurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est important de savoir que la réalité, c'est que ces produits sont constitués de beaucoup de composants très polluants, toxiques pour la peau, toxiques pour la santé. Et c'est important aujourd'hui de faire l'effort de prendre son téléphone et de scanner la composition de ces produits
Et moi personnellement, la dernière fois, ça devait être il y a 1 an, la dernière fois que ma dermatologue m'a prescrit une crème La Roche-Posay pour soigner mon eczéma, j'ai pris l'ordonnance, je suis partie à la pharmacie et j'ai pas acheté la crème. Parce qu'en fait, dépenser 15 € dans une crème qui est bourrée d'agents chimiques, je me suis dit, bah non. Donc après, je ne vais pas jeter la pierre à ces 3 marques et je vais essayer d'être la plus juste possible. Aujourd'hui, Avène, La Roche-Posay, Uriage ont un produit de qualité entre les mains, c'est l'eau thermale. Cette eau thermale a de multiples bienfaits pour la peau qui ont été reconnus scientifiquement, qui ont montré leurs preuves. Et je ne crache pas du tout sur ça, je reconnais effectivement que c'est une vraie valeur. Donc on peut effectivement acheter un spray d'eau thermale de l'une de ces 3 marques pour s'asperger le visage le matin et bénéficier des bienfaits. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème aujourd'hui, c'est que la quasi-totalité des cosmétiques qui sont rattachés à cette image d'eau thermale pure et saine ne collent plus. On a aujourd'hui une gamme ou des gammes qui ne sont pas aussi clean qu'on pourrait le penser. Ces 3 marques n'ont pas de certification bio. Elles ne proposent pas, à mon sens, de produits biologiques aujourd'hui. C'est bien dommage. Elles pourraient effectivement aujourd'hui se remettre en question et proposer une nouvelle gamme en bio. Mais je dois dire quand même que parmi cette multitude de produits proposés aujourd'hui par ces 3 marques, il y en a certains qui peuvent sortir du lot et qui sont très efficaces pour soigner certains problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cic-alphate notamment, qui permet de réduire considérablement l'érythème fessier du nourrisson ou peut-être d'autres problèmes de peau. J'ai déjà eu aussi un eczéma au niveau des lèvres et le seul baume qui a apaisé mes lèvres, ça a été un baume La Roche-Posay. Donc je ne peux pas cracher sur la totalité des produits proposés par ces 3 marques. Je dois dire que certains peuvent avoir des actions bénéfiques pour certaines personnes. Je ne dis pas aux gens aujourd'hui de ne pas acheter La Roche-Posay, de ne pas acheter Uriage ou Avène, parce que je ne peux pas savoir ce que ça leur fera. Je dis juste aujourd'hui, il faut savoir ce qui compose ces produits et il faut faire l'effort d'aller regarder ce qui les compose et de faire tout simplement un choix de consommateur. Il ne faut pas non plus freiner si un dermatologue prescrit une crème, se dire oh mon dieu, je vais pas acheter ça, c'est de la merde. Non, pas forcément. On peut avoir des effets bénéfiques sur la peau. Si on n'arrive pas à se débarrasser d'un eczéma, on peut essayer ces crèmes. Mais voilà, il faut être transparent aujourd'hui sur la composition de ces produits. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite pas du coup à courir dans ta salle de bain, scanner tes produits de ces 3 marques si tu en as et à me dire si cette vidéo t'a plu. Peut-être que tu peux me suggérer de nouvelles idées si tu souhaites en savoir plus sur certaines marques, n'hésite pas à me le demander. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et cliquer sur la cloche de notification. Et tu peux également t'abonner à mes emails privés grâce au lien en barre d'infos. Je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée sur Marjo Coton! Composé majoritairement d'eau thermale, merde. C'est en passant dans le joli qui a été trouvé donc, pour chacune de ces marques il y a de nombreuses années. Donc je vais tout d'abord vous parler de cela. Qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui de ces 3 marques? Eh bien, voilà, on n'a pas vraiment